Hola hola les amis. Hello hello. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce qu'on va te faire découvrir cette semaine? Alors cette semaine tu vas voir que c'est pas toujours évident de trouver un bivouac pour se poser la nuit. On galère certaines fois, on a du mal, même s'il y a des grandes étendues autour de nous, c'est pas toujours facile. Ensuite on t'embarque avec nous sur un site qui présente un mix de la culture mapuche et de la culture chrétienne. C'est un très beau site, très bien illustré, ça nous a beaucoup touché. Il y a de très beaux monuments. Et pour finir, on t'embarque avec nous au parc Lanín, où vivent 7 communautés mapuche justement. Et ce parc Lanín, il porte son nom parce qu'il y a le volcan Lanín qui culmine à 3670 ou 3760, je ne me souviens plus. Mais tout ça, tu vas le découvrir dans la vidéo. Donc on te souhaite un bon visionnage. On te dit à la semaine prochaine. Pour de nouvelles aventures. Ouais, allez, porte-toi bien. Passe une très bonne semaine. Ciao, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye. Je vais voir Domi parce qu'il a tout sorti là derrière sur la cellule. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'il lui a pris. Tout est enlevé. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Là? Ouais, pourquoi t'as tout enlevé là? Parce que j'en avais envie. Bienvenue sur notre chaîne. Moi c'est Véro. Moi c'est Domi. Lui c'est Maxou, notre Isuzu D-Max avec une cellule que nous avons conçue et construite nous-mêmes. Nous sommes partis en décembre 2020 pour découvrir l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Depuis juin 2022, l'aventure continue sur le continent américain. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de notre périple. T'as tout enlevé là? Parce que j'en avais envie. Je m'ennuyais donc je me dis je vais tout sortir et puis après je vais tout remettre histoire de passer un petit peu le temps. Ouais, histoire de nettoyer parce que c'est sale. Hein, c'est un petit peu sale. Voilà. Alors, ça fait partie des nouveaux projets. Nouveaux projets. Ouais. Les nouveaux projets, c'est ici on va installer, je vais faire fabriquer si je trouve une caisse, un placard, un grand placard. Je vais faire tout ça. Voilà. Et puis ça va nous permettre donc de pouvoir redistribuer un petit peu les volumes, redistribuer un petit peu tous les accessoires. C'est pour ça que j'ai tout déposé. Voilà, et puis les plaques qui sont stockées là-bas. Voilà, elles vont venir. Les plaques de désensablage vont venir ici, sur la face avant. Donc là, je vais fabriquer des équerres et on va poser les plaques ici. Voilà. Ça fait partie du nouveau programme 2023. de la saison 03-2023. Parce qu'on était parti sur des projets, on change de véhicule, on aménage le véhicule. On cherche un bivouac, il est 7h, on est parti depuis 6h, ça fait 1 heure qu'on cherche. On voulait aller au bord d'un lac, là avec la période d'été c'était bondé donc il n'y avait pas de place, ou alors quand il y avait de la place c'était du fèche-fèche. On s'en met plein les pieds, on en rentre partout, donc on a de la poussière partout, c'est pas la peine. Et puis là, on est sur une petite piste, c'est joli, mais sauf que c'est clôturé de tous les côtés. Galère comme ça pour trouver une place. La poussière, alors ça se voit pas trop encore. Je sais pas si on va finir par trouver. Alors il y a une petite rivière plus loin. Ah bon, il y en a encore une? Ouais, c'est toujours la même je pense. Ouais. Et j'ai vu un point à Overlander qui mettait il y a de la place pour deux voitures. Bon, on va voir. Donc ouais, c'est pas toujours facile de trouver un bivouac. Il y a des moments en galère, donc c'est pour ça qu'on va au camping, parce que c'est plus facile de se poser. Et surtout que
que souvent, s'il y a des clôtures qui bouchent tout, donc on peut pas rentrer. Un bivouac, bord de piste. Voilà. Bon an, mal an. Faut pas qu'il y ait plus de vent que ça. Et il faut pas qu'il y ait plus de voitures non plus. Mais en voiture, non, ça va. Non, il y a une qui est passée, mais le vent est dans le bon sens, donc il amène la poussière de l'autre côté. Mais voilà où on est. C'est une piste qui est parallèle à la piste principale. Voilà, on est posé là. Il n'y a pas trop de poussière, ça va. Avant de rentrer, on procède au nettoyage à l'extérieur. Sinon, on s'en met plein partout. Quand on essaie d'ouvrir, c'est la folie, quoi. Voilà, monsieur propre au travail. Si on veut ouvrir tout à l'heure. On voulait la faire nettoyer aujourd'hui, mais on a bien fait d'attendre. Non, ouais, c'est ça, c'est clair. Alors là. Parce que là, il y en a de la poussière. Ouais. Et surtout vers le verrou. J'ai vu que tu avais du mal à l'ouvrir tout à l'heure, non? Non, ça va. Ah oui, ouais, non, ça va, c'est quand même ouvert bien. Voilà. Ah, une voiture? Non, ouais, mais ça va. Non, ça va. Il passe là. C'est lui qu'on a doublé. Ah oui. C'est lui qu'on a doublé. Il a pris cher, lui. Oh putain, oui, il a pris cher, lui. Mais il est pas rancunier, klaxon en passant. Ouais, klaxon pour dire pauvre con, t'as vu, maintenant t'es arrêté. Ouais, c'est bon. Ça y est, la fée du logis a fini? Ouais, c'est bon, attention. Allez, go. Ouais, c'est bon, c'est propre, le reste ça va. Ouais, ouais, c'est quelques trucs qui sont tombés, non, mais tombé un petit peu, non, il n'y a pas de poussière qui rentre du tout, ça c'est bien. Il n'y a pas l'air de faire trop chaud à l'intérieur. Ah, non. Bon, on a bien bossé maintenant, ouais. Donc bon, on va aller se divertir un petit peu. Ouais, on va aller faire un petit tour à la feria. Ouais. On t'amène avec nous. Allez, on est parti. Alors, on est à la feria locale, c'est un petit peu le souk argentin. Partie vêtements, on va aller voir ce qu'il y a à manger aussi. De suite la bouffe. Ah, de suite la bouffe. C'est assez coloré dans l'ensemble. Hein? Ouais, il y a un peu de monde, mais pas de monde, je pense que ça va arriver. Alors, elle est bonne cette limonade? Citron gingembre. Hein? Citron gingembre. Citron gingembre? Ouais. C'est frais, hein? Ouais, c'est bon. Alors là, on est la partie pour les chevaux. Ouais, c'est joli, hein? Artétal ouais. Un peu. De sel, de rennes, de... Oui, c'est ça, c'est les rennes. Ouais, qu'est-ce qu'il faut là? Les couvertures qu'ils mettent sur les chevaux. Ouais. Elle est toute simple là, tu vois. Taille basse pour boire le maté. Voilà. On va visiter le parquet Via Christi. C'est situé sur une colline et il y a, je vois, 23 statues au total. Voilà, c'est indiqué ici. Le lieu un petit peu incontournable ici. Jésus est né, c'est son père qui porte aux cieux son fils Jésus, qui le glorifie. Et Jésus porte en lui l'amour, la plénitude. C'est l'enfant unique.
Via Christi signifie chemin du Christ. C'est un parc de 2 km situé dans la ville de Junín de los Andes, qui rappelle les moments marquants de la vie de Jésus-Christ, représentés par 23 stations, où des éléments de la tradition catholique et mapuche sont réunis. Les différentes stations, appelées solados, sont montées sur une plateforme qui représente le soleil.
D'accord, et la piste, alors là c'est de la route pour l'instant, c'est la route 23 je crois. Très joli aussi le décor là. Ça nous change de la population de ces derniers jours, semaines, on va dire. Et on retourne dans des endroits comme on les aime. Oui. Au milieu de la nature. Calme. Au calme, enfin on espère. On va voir là-bas au volcan comment ça sera. Oui, vraiment. C'est toujours les vacances. Et là, on devrait arriver pas loin du point de bivouac, non? Non, tu continues là encore, la route 23. Oui. Ouais. C'est joli, hein, cette route. Ouais, c'est joli, oui. Ouais, très très beau. Bien cool, on y voit. Ouais, c'est près de la... I found my heart again. You were standing there, you bravely let me in. I could wait a million years or more until you came knocking at my door. It's hard to be, it's hard to be. Là on est pas mal. Bon, on fait quoi aujourd'hui? On travaille un peu sur la vidéo, moi, ce matin. Oui, travailler sur la vidéo. Oh, les rapaces là-bas, regardez les deux rapaces. Ah ouais. 3. Mais on reste ici ou Ouais, on peut rester ici. On peut rester ici jusqu'à fin d'après-midi. Ouais, après-midi, puis fin après. d'après-midi on bouge, on va jusqu'à la randonnée, là, au départ de la randonnée. Ouais, on va aller voir le volcan, ouais. Ouais, c'est normal. Là on est pas mal, on est tranquille, il n'y a personne. Ils sont 3 là-bas, regardez. Ah oui, 3. 4. Vous allez voir quelque chose. Ah oui. On est bien là. Bord de la rivière. Il n'y a personne pour l'instant. Là, vu comme c'est petit, je pense pas qu'on ait quelqu'un qui vienne. Non, oh bah, tu sais, t'as toujours qui arrivent, qui se mettent... qu'on reste à table ici. Ouais. Bon, ils vont pas oser quand même. Après, il y en a qui viennent, hein, parce que t'as vu le feu là, il est énorme là, le feu là. Je pense qu'il y a des pêcheurs aussi qui viennent là. Ouais, je pense que c'est des pêcheurs. Mais bon, c'est le week-end. Ouais. Les vacances. C'est probable. La probabilité est plus forte. Mais il y a pas mal de spots. Ouais. Ah oui, il y a un truc, hier soir, ça a mouché. Là. Ah ouais. Là. Quoi? J'en ai vu une sauter là. Ah, tu vois? Tu vois le truc blanc là, le tronc blanc. Bah, juste à droite. Ah ouais. Ça a sauté. J'ai déjà vu une première fois. Ah oui, voilà, tu vois. Elles sont là. Oh purée. Ah oui. Ouais, tiens, tu vois. Il y en a au moins une. Je sais pas s'il y en a plusieurs, mais il y en a au moins une. On est quand même pas mal installé là. Et puis ce matin, on a des petits churros qu'on a acheté. C'était hier au camping. Et il nous en reste encore un. On finit. Et alors? Ça y est, il est fini. C'est pas mal là au bord de la rivière. Ouais, dommage, il y a un peu de passage, mais pas grand chose. Ça va quoi. On est bien là. Ah, c'est un peu. Au petit déj. La rivière qui coule, petit bruit de fond.
quand même sympa. On a une piste qui est vraiment pas terrible là. C'est un peu ondulé. La piste, ça fait longtemps qu'ils l'ont pas refaite. Ça vibre de partout. Il y a de la poussière. Piste comme on aime. Ouais, les pistes qui arrangent la mécanique. Ça va être bien rangé à l'intérieur de la cellule. Bon, on a le volcan qui est là. C'est la neige ou c'est les nuages là? Non, c'est les nuages. Nuages? Non, non, il y a de la neige. Il y a de la neige sur les côtés, mais on Si, voit c'est les la neige. La tête dans les nuages. Bon, on a 10 km comme ça à faire, mais bon. Il paraît long les 10 km. Aujourd'hui, nous t'embarquons à la rencontre d'un volcan. Nous sommes dans le parc national Lanín, qui a été créé en 1937. Il a une superficie de 412 000 hectares. Et il a une particularité, ce parc, c'est qu'il abrite un volcan ici, en Argentine, qui est le volcan. Donc le parc doit son nom d'ailleurs à ce volcan. C'est le volcan Lanín, il a deviné, qui culmine à 3776 mètres. Et c'est un stratovolcan, il est toujours actif. Il fait partie de la chaîne ici des volcans qui se partagent entre le Chili et l'Argentine. D'ailleurs ce volcan, son sommet, il a une particularité, si on peut dire, c'est nous qui avons créé cette particularité. La frontière entre l'Argentine et le Chili passe exactement par le sommet du volcan. Alors, dans ce parc, Lanín, qui a été créé en 1937, ils vivent 7 communautés mapuche qui sont revenues et qui sont autorisées à vivre ici dans le parc. Donc dans cette région, puisque ça s'étend sur le Chili aussi, c'est une des régions natives des indigènes mapuche. À ce titre, hier soir, nous sommes posés dans un camping qui sont tenus par une communauté mapuche. Voilà, c'est des gens qui sont très typés, très mat de peau. Beaucoup de communautés ici ont été réhabilitées et vivent dans ces parcs, que ce soit côté chilien ou côté argentin. Allez, on espère que ça va se découvrir parce que le volcan est juste derrière nous et ce matin on a une météo qui est un petit peu capricieuse, on a eu un petit peu de pluie, donc les nuages nous font des clins d'œil avec le volcan et on espère que ça va se découvrir un petit peu, qu'on puisse te montrer ça. C'est un très beau volcan avec un cône quasi parfait. Alors, tu le devines un petit peu, on voit la base ici du volcan, hein, mais on voit pas le sommet. On voyait un petit peu plus hier soir en arrivant, on a fait des photos, il était chapeauté par un nuage, un magnifique nuage. Et là, c'est les nuages qui jouent avec nous. Voilà, on le voit un petit peu. Donc là, ici, on voit qu'il y a une plaine qui se découvre. C'est de la terre de lave. Hein. Il y a quelques glaciers qui se trouvent sur cette face ici du volcan. Et il y a encore de la neige, bien sûr, à 3776 mètres, presque, qui culmine presque à 4000 mètres, ce qui commence à être pas mal. Allez! Nous sommes en plein été. Alors la nature est beaucoup moins florissante, mais on arrive quand même à trouver quelques fleurs, quelques baies. On a vu des baies sauvages qui ressemblent aux cassis de chez nous.
et quelques baies de calafaté qui ne sont pas arrivées à maturité, qui sont toutes petites. Voilà, mais sinon on trouve beaucoup moins de fleurs qu'on a pu en voir dans nos dernières randonnées. Nous sommes mi-février, donc en plein cœur de l'été, donc tout est sec. D'ailleurs on l'a vu avec les incendies qui ont touché le Chili, qui ont détruit des milliers de kilomètres carrés. Et il y a eu aussi des incendies en Argentine au parc Los Alerces, où on était passé il y a quelques mois. C'était en novembre à peu près. Voilà, malheureusement toute cette nature qui s'en va en fumée. C'est bien triste, avec les animaux aussi qui périssent, qui n'ont pas le temps de se sauver. Bon, mais c'est vrai que pour tout ça, pour dire que c'est très très sec. Il a fait très chaud ces derniers temps. Des températures qui ne sont pas habituelles d'après ce qu'on nous a dit. Il fait pas si chaud, non, enfin les températures normalement de saison ne sont pas si élevées. Ce que je trouve sympa dans ce parc, c'est que le sentier a été créé par des jeunes des classes de 4e, 5e et classe B. Je ne sais pas ce que ça signifie. Et donc ils ont créé ce sentier en 2012 avec la collaboration bien sûr du personnel du parc. Mais je trouve que c'est une très très bonne action parce que ça permet de les sensibiliser et de sensibiliser les jeunes à la nature, à l'environnement. Ça devrait être fait un petit peu partout parce qu'encore ce matin au camping on a vu des personnes qui étaient à côté de nous et qui ont laissé leurs déchets par terre. Voilà. Ah, il y a le glacier qui se découvre là.